L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi, première journée du mois de septembre 2020. COVID-19, Legault déplore un relâchement général dans la population. Levée de l'interdiction d'arrosage et de faire des feux à ciel ouvert à Montmagny. Plus de 143 000 $ pour mettre en place une symbiose industrielle dans les MRC de Bellechasse et des Aides-Chemins. Un beau succès pour le cinéparc à Saint-Pamphile. Séance du conseil maintenant accessible au public à Saint-Pascal. Et au sport, le tournoi Pee-Wee de Québec annulé pour la première fois de son histoire. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un relâchement général observé ces dernières semaines s'est traduit par une hausse inquiétante du nombre de cas d'infection à la COVID-19, a déploré lundi le premier ministre François Legault en lançant un appel à plus de discipline. Il faut que les Québécois, malgré la fatigue causée par les contraintes des derniers mois, acceptent encore d'observer les consignes sanitaires, soit le lavage des mains, la distanciation, le port du masque et limite de 10 personnes lors de rassemblements privés. Pour éviter de nouvelles mesures de confinement, a-t-il prévenu. Après une baisse importante cet été, le nombre de cas de personnes atteintes est reparti à la hausse depuis 2 semaines au Québec, a-t-il dit. Graphique à l'appui. On observe ainsi un relâchement général dans le comportement de la population, a conclu le premier ministre sur la base des derniers chiffres lundi en conférence de presse à Montréal. Si cette tendance se maintient, le gouvernement n'hésitera pas à imposer des pénalités aux fautifs. Si les conclusions ou si les éclosions ont pour origine les bars, par exemple, il affirme qu'il agira. Mais pour le moment, il n'y a pas de cause unique à cette nouvelle hausse, ni de régions plus affectées que d'autres. De dimanche à lundi, le Québec a enregistré 140 nouveaux cas d'infection au virus et 2 décès. Parmi ces cas, 10 proviennent toutefois d'une soirée de karaoké où les invités se sont échangés le micro, a ajouté le ministre de la Santé, Christian Dubé. Chose certaine, il faut revenir à une certaine discipline, a insisté M. Legault. Je ne veux pas être obligé de reporter des chirurgies dans les hôpitaux parce qu'il y a une augmentation de cas de COVID dans les hôpitaux, de fermer les entreprises et que des Québécois perdent leur manière de gagner leur vie. Et surtout, je ne veux pas fermer les écoles. Gardons ça en tête, on doit ça à nos enfants, a insisté le premier ministre. 3 facteurs qui risquent de mener à une hausse de cas sont à surveiller. La rentrée scolaire, les travailleurs qui retournent au travail physiquement et les journées plus froides de l'automne et qui feront en sorte que les gens se réuniront plus à l'intérieur. Le premier ministre conçoit qu'il y aura encore des éclosions dans les écoles qu'on va régler une par une. Mais pour l'instant, la rentrée ne semble pas l'inquiéter outre mesure. L'expérience du printemps dernier a démontré que la transmission en milieu scolaire était contrôlable. Par contre,
M. Legault a souligné que si les infections augmentent, ce n'est pas le cas du nombre d'hospitalisations et de décès. Une situation qui s'explique en grande partie par le fait que ceux qui ont récemment contracté la COVID-19 sont plus jeunes et moins à risque de conséquences graves, a-t-il fait valoir. La Ville de Montmagny désire informer la population de la levée de l'interdiction d'arrosage depuis lundi le 31 août. De plus, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile autorise les feux à ciel ouvert depuis ce même lundi 31 août sur le territoire de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace. La Ville tient à rappeler que l'arrosage est réglementé et invite les citoyens à respecter l'horaire établi. Selon la réglementation en vigueur à Montmagny, l'arrosage n'est permis que certains soirs, entre 20h et 22h, selon le numéro civique de la résidence. Les citoyens dont le numéro civique est pair ont le droit d'arroser les jours où la date est un chiffre pair, tandis que ceux dont le numéro civique est impair peuvent arroser les jours où la date est un chiffre impair. L'arrosage n'est pas permis le dimanche. Rappelons que le non-respect de l'interdiction d'arrosage constitue une infraction qui peut être passible d'une amende. Des inspecteurs municipaux sillonneront d'ailleurs les rues de Montmagny pour veiller à ce que l'interdiction soit bien comprise et appliquée. Également, depuis lundi 31 août, les feux à ciel ouvert sont permis sur le territoire de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace. Il est à noter que les citoyens doivent préalablement demander un permis de feu à ciel ouvert auprès de leur municipalité ou du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile afin de pouvoir faire un feu à ciel ouvert. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, sont fiers d'annoncer, par voie de communiqué, l'octroi d'une aide financière de 143 104 $ à la MRC de Bellechasse pour la création d'une symbiose industrielle dans les MRC de Bellechasse et des Sept-Chemins. Cette initiative se traduira par la mise en place d'un réseau favorisant les échanges d'énergie, de ressources et de matières résiduelles entre les acteurs des deux MRC. Ce soutien, accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FAR, permettra la mise en place d'un service conseil personnalisé offert aux industries, aux commerces et aux institutions des deux territoires. Ces entreprises pourront mieux utiliser les ressources existantes sur le territoire et ainsi encourager les stratégies de réutilisation, de recyclage et de revalorisation des matières résiduelles. Le projet représente des investissements totaux de plus de 179 124 $ et répond à l'une des priorités régionales visant à favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui visent à maximiser l'utilisation des ressources. La matière résiduelle d'une entreprise deviendra la matière première d'une autre et ainsi, les entreprises partenaires deviendront plus éco-responsables et compétitives. C'est notamment grâce à des projets d'économie circulaire du genre que nous pouvons contribuer à rendre nos régions encore plus attrayantes pour les citoyennes, les citoyens et les industries, a déclaré Mme Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches se réjouit de cet investissement. Les entreprises industrielles des deux territoires qui participeront au projet accroîtront leur rentabilité grâce à une meilleure gestion de leurs matières. De plus, la revalorisation de plusieurs ressources contribuera à diminuer la quantité acheminée au lieu d'enfouissement technique. Cette approche d'économie circulaire permettra d'accroître les retombées économiques pour les entreprises et les citoyennes et citoyens de Chaudière-Appalaches pourront en observer les bénéfices environnementaux, a expliqué Marie-Ève Proulx. Rappelons que le phare a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants et qui contribuent à maximiser le développement des communautés. Des sommes totalisant près de 14 800 000 $ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du phare pour la réalisation de 79 initiatives dans la région.
Le vendredi 21 août dernier, la ville de Saint-Pamphile a été l'hôte d'une soirée ciné-parc et qui a visiblement été appréciée par la population. On vous donne tous les détails dans un instant. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le vendredi 21 août dernier, la ville de Saint-Pamphile, a été l'hôte d'une soirée ciné-parc. En effet, sur le site du festival du Bûcheux, soit le terrain de soccer de l'école secondaire, plus de 70 véhicules se sont rassemblés pour que les gens puissent écouter un bon film. Bien qu'une légère pluie en avant-midi ait semé un petit doute quant à la tenue de l'activité, les conditions météo se sont ensuite mises du côté des organisateurs afin que cet événement spécial puisse être maintenu comme il se devait. C'est donc sur un écran gonflable de 16 par 9 que fut projeté le film « Jouer avec le feu », une comédie qui a su plaire à toutes les tranches d'âge. Comme les cinéparcs sont font maintenant rares au Québec, nombreux étaient ceux pour qui c'était leur première expérience. De plus, dans un contexte de pandémie où les activités de divertissement extérieur sont moins nombreuses, ce fut une soirée très attendue et qui a eu beaucoup de succès. Un merci spécial à l'équipe des Arts de la Scène de Montmagny et qui a offert un service professionnel de grande qualité pour une soirée dite mémorable. À partir d'aujourd'hui, 1er septembre, les séances du Conseil se tiendront à nouveau en présence du public. Celles-ci auront lieu à la salle Alphonse Desjardins du Centre communautaire Robert-Côté, situé au 470 rue Notre-Dame. On parle bien des séances du Conseil de Saint-Pascal. Les portes ouvriront à partir de 19h45 et bien sûr, le public devra se conformer aux mesures sanitaires en vigueur, soit le respect de la distanciation sociale de 2 mètres, la désinfection des mains à l'arrivée, le port du couvre-visage à l'arrivée et au départ. Les séances ne seront plus enregistrées et publiées via le site Web de la Ville. Par contre, il vous sera tout de même possible de transmettre vos questions par écrit à tout moment avant chaque séance. Les moyens de communication à privilégier sont le courriel, la poste, la boîte aux lettres située à l'entrée extérieure de l'Hôtel de Ville, la page Facebook de la municipalité ou le service de messagerie en ligne via Internet. Dans quelques instants, les sports. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, pour la première fois de son histoire, le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, qui devait avoir lieu en février 2021, est annulé. Selon le quotidien Le Soleil, les mesures sanitaires et les incertitudes causées par la pandémie ont forcé la direction à prendre cette décision. Le directeur général du tournoi, Patrick Dôme, affirme que la décision d'annuler le tournoi a été prise afin d'assurer la sécurité des participants et des spectateurs. Les organisateurs du tournoi ont discuté à plusieurs reprises avec la santé publique, mais des questions demeurent toujours sans réponse. Il est bien difficile pour les autorités de prévoir quelle sera la situation en février prochain. Le maire de Québec, Régis Labaume, se désole, lui aussi, de l'annulation de l'événement. La direction du tournoi a évalué plusieurs scénarios, dont la tenue d'une compétition sans spectateurs ou une version uniquement canadienne. Dans tous les cas, les pertes financières étaient trop importantes. Elles se chiffraient à près de 900 000 $ pour l'organisation. Les employés du tournoi vont tous conserver leur emploi. Ils vont commencer à organiser la 62e édition qui devrait avoir lieu en février 2022. L'organisation souhaite aussi profiter de cette pause pour réaliser d'autres projets. Le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec accueille annuellement
2500 joueurs provenant de partout à travers le monde. L'organisation compte aussi sur plus de 400 bénévoles et 450 familles d'accueil. 230 000 spectateurs, employés et collaborateurs circulent au centre Vidéotron pendant les 12 jours de la compétition. La direction estime que l'événement a généré l'an dernier des recettes touristiques qui ont frôlé les 14,5 millions de dollars dans la région de Québec. Il est maintenant possible de se questionner sur la tenue du tournoi national Pee-Wee de Montmagny en janvier prochain. Voilà ce qui complète maintenant notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 560 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. On s'habitue, hein? Donc, les heures de la marée dans quelques instants. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Un beau lundi, vraiment un beau retour au travail qui s'est effectué sous le soleil. Une belle journée, soleil. C'était quand même très, très chaud. C'était une belle journée. Alors, pour cette dernière journée du mois d'août. Maintenant, que nous réserve cette première journée du mois de septembre, on va regarder l'image radar et ça indique justement ce qui va se passer aujourd'hui. Un ennuagement qui va s'effectuer au cours de la journée avec un maximum de 21. On parle d'un facteur humidex pouvant atteindre 25 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, vent devenant du sud à 20 km/h vers minuit, avec un minimum beaucoup plus confortable que la nuit dernière. C'était frais, pour ne pas dire froid, au cours de la nuit dernière. C'était 8 degrés à 6 heures ce matin. Alors, on nous dit qu'on aura un minimum de 16 degrés pour la nuit prochaine. Demain, généralement nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse, des vents du sud de 20 km avec des rafales à 40, maximum de 22. On parle de facteur humidex pouvant atteindre jusqu'à 26 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, de la pluie avec un minimum de 15 degrés. Et pour jeudi, eh bien, cette courte petite dépression là, qui passe va passer très rapidement et nous apporter pour jeudi du soleil avec un maximum de 21 degrés. Pour vendredi, alternance de soleil de nuages avec 30 % de probabilité d'averse. Ce sera venteux avec un maximum de 21 degrés. Et pour la fin de semaine, sur long congé de la fête du travail, eh bien, on parle de beau temps pour samedi, alternance de soleil de nuages, maximum de 18 quand même sous les normales de saison. Pour dimanche, nuageux, maximum de 19. Et pour lundi, nuageux avec un maximum de 22. Ce sont des prévisions à long terme, là. Ça risque de changer. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 19 degrés et le jour, 7 la nuit.
Le soleil s'est levé à 6h02 ce matin et se couchera à 19h22, heure avancée de l'Est. Donc, le soleil qui prend une petite minute de sommeil de plus le matin. La température la plus élevée a été enregistrée en 2010 avec 32,7 degrés, la plus froide en 2009 avec 5,5 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 20,1 degrés pour la journée de lundi et un minimum au cours de la nuit dernière de 7,4 degrés. La pression barométrique est à 102 kPa à la hausse. L'humidité est à 83 % et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 14 km/h. Il fait 10 degrés sous un ciel variable. Maintenant, pour les heures de la marée, pour ce mardi 1er septembre, elle est haute depuis 5h18. Elle sera basse à midi 21 et de nouveau haute à 17h53. Donc voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prochains 7 jours pour notre région. Une image vaut 1000 mots. Pochette, brochure, livre, documents spirale, formulaire, dépliant et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, ben oui, le mardi, cette première journée du mois de septembre, ce mois de l'automne, il faut se faire à l'idée, qu'il semblerait l'automne va arriver le 22 septembre. Du tout, c'est le 21, là. Mais bon, avec toutes les mesures que l'on prend, on nous dit que ce sera le 22 septembre. Donc, 1er septembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Cathy Légaré. C'est de la part de sa belle-mère Huguette et son beau-père Marcel. Donc, bon anniversaire, Cathy Légaré. Aujourd'hui, Cathy Légaré, 1er septembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Ghislaine Pellerin. C'est de la part de votre amie Monique. Donc, bon anniversaire, Ghislaine Pellerin, en ce 1er septembre. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? En tout temps, vous pouvez le faire en communiquant avec nous au 88-241 1313, poste 229. Et on se fait toujours un plaisir. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. Nous, on met ça en filière. Et le jour venu, on se fait plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à une personne que j'aime beaucoup, Mitsou Gélina, chanteuse, animatrice et actrice québécoise, 50 ans. Alors, Mitsou Gélina qui fait et mène une très belle carrière. Marie-Lise Bourque, comédienne et actrice québécoise, elle a 44 ans. Gaëlle Monfils, tennisman français, 34 ans. Laham, chanteuse française de descendance tunisienne, 49 ans. Gloria Stéphane, chanteuse, ex-membre de Miami Sound Machine, 63 ans. Barry Gibb, un des Bee Gees, 74 ans. Steve Sutherland, joueur de hockey québécois dans l'AMH de 1972 à 1978, avec les Nordiques de 1974 à 1978. Il a 74 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 1er septembre, en 2019, Catherine McLean, 94 ans, auteure de science-fiction américaine. En 2017, Jérôme Choquette, 89 ans, ancien ministre de la Justice et maire d'Outremont. En 2016, Raymond Devaluy, 89 ans, organiste québécois. 2015, Dean Jones, 84 ans, vous vous souvenez sûrement de cet acteur américain qui a joué, entre autres, dans Un amour de coccinelle. En 1997, Désiré Hertz, 73 ans, zoologiste connu par une génération de jeunes Québécois. Et je ne me serais jamais souvenu de son nom si on ne l'avait pas mentionné. C'est Pierre Gingras, d'ailleurs, qui nous apprend ça à tous les matins. Alors, son nom, c'est l'oncle Pierre, dans le Capitaine Bonhomme. Alors, les tout petits. Donc, Désiré Hertz, qui s'appelait, il est décédé en 97 à l'âge de 73 ans, l'oncle Pierre. Et en 70, François Mauriac, 84 ans, écrivain
et journaliste. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 1er septembre. Dans quelques instants, on vous propose une chronique juridique. Les chroniques sont toujours très intéressantes. On apprend plein de choses avec Maître Nathalie Dubé et Maître Gabriel Sanson. Donc aujourd'hui, ce sera Maître Nathalie Dubé qui nous parlera des examens de titres immobiliers. Il y aura la chronique La Pouponnière. On a 7 petits bébés à vous présenter aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi, les grands titres de l'actualité avec José. Ça complète et ce sera notre émission qu'on vous propose d'ici la fin, c'est-à-dire dans 35 minutes à peu près. Bonne fin d'émission. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau Mallette Services juridiques. Alors, Maître Dubé, bonjour. Bonjour. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler d'examen des titres immobiliers. Oui, un petit peu Ce que vous me d'immobilier. disiez un peu avant l'entrevue, Oui. là, c'est que c'est le gros du travail d'un notaire lorsqu'on achète une maison, un bloc appartement, peu importe ce qu'on C'est ça. achète. Peu importe ce qu'on achète, une terre à bois, une maison, terrain vacant, un immeuble commercial, un immeuble à logement, le gros du travail du notaire est dans cette portion-là, l'examen des titres. C'est quoi exactement l'examen des C'est titres? ça. Puis, tu sais, c'est pas... tu sais, on parle beaucoup... on parle moins d'immobilier dans nos chroniques, là. Vu qu'on est plus axé sur le droit de la personne puis le droit corporatif, mais l'immobilier est la base du travail du notaire, puis même en droit commercial, il y a souvent une bâtisse. Donc, il faut faire l'examen des titres. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, lorsqu'on achète, comme je disais, une terre à bois, un terrain, un immeuble à logement, Autrement une dit, maison... tout ce qu'il y a, que ce soit un terrain ou une bâtisse, On doit passer par là. Ça demeure de l'immobilier. On doit passer par là. Oui. Et c'est le gros de notre travail. Tu sais, comme je dis souvent, les clients, ils voient le produit fini, 4 pages sur un papier 8,5, 14, puis OK, ça m'a coûté 1 800 $ pour ça, là. Mais c'est pas pour ça, c'est pour tout le travail de recherche puis d'inspection qu'on a fait sur la propriété avant. Puis En quoi ça l'examen des consiste exactement? L'examen des titres, c'est que lorsque, justement, on achète une propriété, il y a un contrat qui est produit et il est enregistré au ce qu'on appelle le registre foncier du Québec. Donc, on voit toutes les propriétés. Ça commence justement avec le cadastre. Le cadastre, c'est chaque terrain a un numéro de lot différent. Puis ça, il y a eu la rénovation cadastrale. Avant ça, on avait, mettons, le lot 200. On pouvait acheter une partie du lot 200. Puis mon voisin avait aussi une partie du lot 200. Après ça, il pouvait subdiviser, ça devienne 200-1. Depuis les débuts des années 2000, maintenant, il y a eu toute une réforme du cadastre où est-ce que tous nos numéros 200 parties, 200-1, 200-2 sont devenus des lots de plus de 1 million. Maintenant, il n'y a pas un numéro de lot pareil pour chaque terrain. Donc, je ne peux pas avoir du 200-1, du 200-2. C'est 1 350 000, 1 459 000, 6 399 000. Oui, ils sont identifiés par terrain. Numéro. Et même si on vend aussi une partie de terrain, il y a une opération cadastrale, donc un nouveau numéro de lot qui est donné à chacune des parties. Donc, si j'avais le 1 million, 1 million 1, puis que là, je vends une partie à mon voisin, bien, je vais devenir 1 million 3, 1 million 4. Donc, avec la nouvelle superficie. Donc, nous, ce qu'on fait comme notaire, c'est qu'on doit regarder chacun des anciens contrats de la chaîne de titres. Donc, moi, si je vends ma propriété, le notaire, pour l'acheteur, va regarder lorsque j'ai acheté, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans mon contrat. Quand mon vendeur avait acheté, on va regarder, puis on va descendre aussi les contrats un par un. Pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce qu'il y a des impacts juridiques selon la façon dont on a acquis un immeuble. Et aussi selon notre état, ça fait drôle à dire, notre état matrimonial, j'ai mangé mon mot, matrimonial,
lorsqu'on a acheté aussi notre immeuble. Donc, on regarde, puis il y a une période de temps sur laquelle aussi on regarde les titres de propriété, puis on doit aussi vérifier les titres de propriété versus l'occupation. Donc, si je prends mon acte de vente comme tel, donc je dois bien identifier mon immeuble, donc avoir le bon numéro de lot et m'assurer que les vendeurs que j'ai devant moi ou qui sont dans le dossier sont les mêmes vendeurs qui sont dans la chaîne de titres. Donc, je ne peux pas vendre la maison du voisin. Il faut que la personne qui vient vendre son immeuble soit la même qui possède les titres. Bien important, hein? Fait que c'est quand même assez important. Donc, on en sourit, mais les fraudes immobilières, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est des gens qui se mettent à regarder les allées et venues de certaines propriétés, surtout des propriétés où il n'y a pas de financement dessus. Se met à observer, bon, les gens sont pas là, on a toutes nos habitudes, hein, on prend nos vacances toujours dans les mêmes dates, notre voyage dans le sud est toujours dans les mêmes dates et tout ça, mais il y en a qui regardent ça. Donc, ils nous surveillent comme ça. Je ne veux pas faire peur à personne, là, mais quand on veut frauder, on surveille la personne qu'on veut frauder. Et ils regardent aussi les maisons qui n'ont pas de financement dessus. Et ils vont aussi, le registre foncier, c'est un registre qui est public. Donc, je peux aller voir sur votre maison si vous avez une hypothèque. Je vois qu'il n'y en a pas. Je commence à vous observer. Ah, il va toujours dans ce style, dans ces dates-là, va toujours. Et je peux monter une fraude immobilière comme ça, vendre votre maison, me faire passer pour vous. Faire des pièces d'identité à votre nom et tout ça, puis vendre votre propriété, aller obtenir soit un financement hypothécaire à votre nom sur votre propriété ou même la vendre, puis il y a certaines transactions qui se sont faites comme ça et que même le notaire n'a pas été en mesure de savoir que c'était une fraude. Donc ça sort de temps en temps dans les journaux, là. Donc le notaire a beau faire son travail de vérification d'identité, l'examen des titres, lorsqu'on est un voleur, on prend les moyens nécessaires pour pouvoir se faire prendre. Donc, c'est une des parties du travail qu'on a à vérifier l'identité. Donc, tout ça pour revenir à la vérification d'identité. Mon vendeur doit être le même que dans les titres de propriété. Donc, le numéro de lot doit aussi contenir le titre de propriété de mon vendeur. On a des périodes de temps sur lesquelles on regarde les actes aussi, parce que les effets juridiques, on a ce qui s'appelle dans le Code civil la prescription. Donc, la prescription, c'est un laps de temps pour lequel un droit peut toujours être revendiqué. Je peux utiliser cette expression-là. Donc, on a, depuis le nouveau Code civil de 1994, une prescription de 10 ans. Avant ça, on avait une prescription de 30 ans. Excusez-moi, bien comprendre. Un droit peut être revendiqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, je vais prendre un exemple de réclamation qui est plus facile à illustrer. Donc, ça, la prescription, le délai pour pouvoir poursuivre ou réclamer est de 3 ans. Exemple, je découvre un vice caché sur ma résidence. Mon droit s'ouvre au moment où est-ce que je l'ai découvert, où est-ce que j'en ai connaissance. Donc, si je fais rien, 3 ans plus tard, j'ai plus de recours. Je ne peux plus poursuivre mon ancien propriétaire pour ce vice-là parce que l'écoulement du temps fait en sorte que je l'ai accepté selon la loi. Donc, que je n'ai plus de recours. J'ai 3 ans pour agir. Donc, dans le cadre des titres de propriété, j'ai 10 ans. Donc, c'est un 10 ans qui s'applique au niveau de la prescription. Et au niveau de l'ancien Code civil, c'était 30 ans qui s'appliquait aussi pour les titres de propriété. Par contre, il faut faire attention parce que tout ce qui est hypothèque et les sûretés, ça a une durée de vie de 30 ans aussi. Fait qu'il y a plusieurs paliers à notre vérification. Donc, pour tout ce qui est des actes de transmission de propriété, les actes de vente, les actes de déclaration, on appelle ça aussi les actes de déclaration de propriété, les déclarations de transmission immobilière dans le cadre de succession, on doit regarder les contrats sur une période de 10 ans. Donc, on regarde chaque contrat et on regarde s'il y a des effets juridiques que l'on doit traiter à ce moment-là. Je parlais tout à l'heure de l'état civil d'une personne. Donc, plusieurs se souviennent de la fameuse communauté de biens, donc qui n'est plus qui existe encore dans le nouveau code, mais est moins utilisée pour les couples qui se marient. Mais la communauté de biens, l'effet qu'elle a, c'est qu'elle donne des droits de propriété au conjoint qui n'est pas sur le contrat. Donc, monsieur a acquis sa maison tout seul, ou madame sa maison tout seul. En se mariant en communauté, madame qui n'est pas propriétaire a des droits, a 50 % de la maison, mais en termes de propriété de la maison. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier lorsqu'on fait l'examen des titres, parce que lors d'une revente, l'état matrimonial fait en sorte que ça nous dit qui doit signer. Donc, si monsieur est marié en communauté de biens,
mais qui est seul propriétaire, moi, je sais qu'il faut que madame vienne vendre aussi parce qu'elle a des droits de propriété dans la maison à cause du mariage. Donc, c'est pas juste au niveau là, du terrain, il faut vérifier les contrats de mariage. Oui, ça devient complexe. Oui, c'est comme je dis, chaque clause dans un contrat de vente, même si le 4, 5, 6 pages a été vérifié, puis il y a une conséquence juridique en dessous de ça. Donc, on doit vérifier tout ça. On doit vérifier le zonage aussi. Ça, on en a parlé dans d'autres chroniques, puis on va revenir également là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'enjeux ces temps-ci sur le zonage. Et donc, on regarde aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les charges, donc les hypothèques, les servitudes et tout ça. Les sûretés, comme les hypothèques, ça, on regarde pour 30 ans parce qu'une hypothèque, c'est valide pour 30 ans. Ça peut être renouvelé par la suite, mais c'est valide 30 ans. Donc, lorsqu'on signe notre garantie hypothécaire chez l'institution financière, on sait que si on ne bouge pas jamais d'institution, notre garantie hypothécaire, elle est 30 ans enregistrée sur notre maison. Elle peut être renouvelée si on arrive à la fin du 30 ans, mais puis elle peut être radiée par la suite. Donc, ça, il faut regarder, lorsqu'on fait l'examen des titres, est-ce que notre vendeur a encore un prêt sur la maison? Peut-être qu'il n'y a plus de prêt. Ça se peut, mais que l'hypothèque est toujours enregistrée sur la demeure. Parce qu'aujourd'hui, avec les produits marge à tout, marge proprio, l'hypothèque continue, c'est qu'on a assis une garantie hypothécaire sur notre maison pour du financement futur. Donc, je peux avoir terminé de payer mon hypothèque, je ne sais pas mon hypothèque, mais mon prêt, mais l'hypothèque est toujours enregistrée parce que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, si j'ai un autre projet, je pourrais utiliser l'équité sur ma maison pour obtenir un nouveau prêt, mais ne pas avoir besoin de re-signer ma garantie hypothécaire. Autrement dit, si vous avez un prêt ou une marge de crédit de 200 000, mais que la maison est claire, non utilisée, le prêt de 200 000 est toujours dans l'air quand même. C'est ça. La garantie est toujours enregistrée, puis vous pouvez faire un nouveau prêt de 200 000 avec l'institution financière sans revenir chez le notaire, puis avoir le taux hypothécaire. Fait que c'est quand même intéressant. C'est vrai que ça devient compliqué. Oui, c'est ça. On dirait que plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué. Oui, c'est qu'on doit vraiment s'assurer. Le notaire, on a des obligations, l'obligation de résultat. Donc, je m'amuse à dire, si la galerie n'est pas de la bonne couleur, c'est de la faute du notaire. Là. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il faut s'assurer que les personnes qui achètent n'auront jamais de problème, autant avec leur occupation, leur titre de propriété et aussi, à la limite, la qualité de leur immeuble là, versus les vérifications que l'on fait. Puis les examens des titres, l'autre volet qu'il y a, c'est qu'on a aussi à vérifier d'aujourd'hui jusqu'au début du cadastre, donc vers les années 1895, toutes les servitudes, droits de passage et tout ça, on a à vérifier tout ça et à venir conseiller, identifier les servitudes et tout. Fait que c'est sûr que oui, on a le travail de l'arpenteur lors du certificat de localisation qui vient nous les mettre sur un plan et qui est allé constater sur le terrain, mais juridiquement, on doit vérifier la validité de ces servitudes-là. Est-ce qu'ils sont toujours actives? Est-ce qu'ils s'appliquent encore? Puis c'est quoi les droits et les obligations? Donc, j'achète une maison puis qu'il y a une servitude de passage dessus. Qui entretient ce chemin-là? Qui paye la facture? Qui a droit de passer? Puis, qui a droit de passer, ça peut être quand même assez problématique parce que si j'achète une belle petite maison pour bénéficier de la campagne et tout ça, puis que j'ai un chemin qui passe, les voisins peuvent passer, c'est beau, mais finalement, que le voisin, c'est un producteur, puis avec la grosse machinerie et tout ça, on les aime beaucoup, mais des fois, les gens qui viennent pour avoir un peu de bucolique dans leur vie puis qui ne sont pas habitués de côtoyer les éléments de la campagne, peuvent avoir des surprises pour eux désagréables, puis pour nous, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder et bien informer nos clients sur la situation réelle de leur propriété. Donc, oui, j'ai parlé des servitudes de passage, mais ça peut être aussi un muret qui empiète chez le voisin et vice-versa. Tout ce qui est aux abords des plans d'eau aussi, c'est quoi les droits et les obligations. Fait que c'est tout ça qu'on regarde. Mais il peut y avoir un muret qui soit sur un terrain, même avec le nouveau cadastre, ça peut se faire encore? Oui, parce que le nouveau cadastre, on s'entend que c'est des plans déposés au gouvernement. Donc, les arpenteurs ne sont pas venus mettre des bornes sur chaque terrain, là. Donc, on se fie au certificat de localisation. Parfois, on a des bornes et tout ça, mais ça se peut qu'il y ait des ouvrages qui dépassent. Ce qu'on voit souvent, là, ce qui est drôle, c'est souvent les poteaux de corde à linge sont chez le voisin. Donc, on a voulu le mettre
vraiment à la limite de notre propriété. Excusez-moi, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien là, c'est sûr que lorsque le certificat de localisation qui nous demande que le poteau de corde à linge est chez le voisin, bien, on parle au voisin. S'il y a une tolérance, donc s'il tolère l'installation à cet endroit-là, ou s'il exige que ce soit ramené chez nous pour vraiment être sur notre propriété. Fait que c'est tout ça lorsque l'arpenteur fait son certificat puis constate sur le terrain l'occupation versus le type de propriété qui est décrit. Mais là, on voit si ça concorde, puis il faut corriger ou avoir des ententes pour... Mais ça va loin, là. Quand on est rendu au poteau de corde à linge, c'est parce que c'est... Oui, c'est ça comme ça, le poteau de corde à linge. Non, mais j'aime l'exemple parce que ça identifie bien là, que ça va jusque-là, que pour vous assurer, là, quand on parle du travail que vous avez à faire, c'est que ça va jusque-là pour vous assurer que tout est conforme. Et vous faites le travail en passant, oui, pour le client, mais aussi pour l'institution financière. Donc, oui, exactement. C'est très important, votre travail. Le notaire travaille pour les deux parties, donc autant pour l'acquéreur, le vendeur et l'institution financière qui veut avoir un financement valide, une garantie valide, parce que s'il y a un problème de titre, la maison, la propriété vaut moins, donc vous aurez prêté moins. Donc, c'est ça aussi qu'il faut confirmer à l'institution financière lorsqu'on signe la garantie hypothécaire. Fait que c'est pour ça, le contrat final que vous voyez devant le notaire, bien, c'est le résultat de toutes les recherches. Donc, le temps de travail, la plupart des clients ne le voient pas. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de le verbaliser encore plus, puis justement faire des chroniques comme ça pour faire connaître qu'est-ce qu'on fait comme travail, parce que c'est beaucoup du travail caché. Donc, oui, l'on fait dans notre bureau. Puis, tu sais, pourquoi les délais et tout ça? Bien, c'est parce qu'il faut prendre le temps de tout vérifier lorsqu'on fait une transaction. Alors, ça explique la facture aussi. C'est peut-être plus facile pour vous de l'expliquer à la télévision, mais lorsqu'on reçoit la facture, on dit ça coûte donc bien cher. C'est ça. Il faut comprendre le travail qu'il y a derrière. Exactement. Et de vous assurer que, parce que si vous êtes acheteur, de vous assurer que vous allez acheter une maison, vous n'aurez pas de problème pendant le reste de votre vie si vous demeurez propriétaire. Très important, c'est de mentionner le travail qu'il y a à faire dans l'examen des titres immobiliers. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau Mallette Services Juridiques. Donc, on est situé au 14 Chemin des Poiriers. J'ai dit on est situé, mais on est voisins de palier. Alors, 14 Chemin des Poiriers à Montmagny, 248-57-77 pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique juridique. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre chronique La Pouponnière de ce mardi, le 1er septembre. On vous présente plusieurs petits bébés ce matin, dont Liam Campagna. Les parents, Marie-Pierre Guimont, Alex Campagna. Liam est né le 5 août dernier. Les parents sont de Cap-Saint-Ignace, donc bravo. Marie-Pierre Guimont, Alex Campagna pour la naissance de Liam Campagna le 5 août dernier. Un autre petit bébé à vous présenter, Alba Picard. Les parents, Cathy Fournier-Vallière et Jonathan Picard. Ils sont de Berthier-sur-Mer, donc Alba est née le 25 août 2020. Alors bravo, Cathy Fournier-Vallière, Jonathan Picard pour la naissance d'Alba le 25 août dernier. Je vous présente Flavie Laure, les parents Mélodie Boivin-Fraser et Marc-Antoine Sénéchal-Laure. Flavie est née le 26 août 2020. Ils sont de Lillet. Alors, bravo, Mélodie Boivin-Fraser et Marc-Antoine Sénéchal pour l'arrivée de Flavie Laure le 26 août dernier. Édouard Bolduc, né le 26 août. Les parents Cindy Couture et Guillaume Bolduc. Ils sont de Montmagny. Alors, bravo, félicitations. Cindy Couture, Guillaume Bolduc pour la naissance d'Édouard le 26 août dernier. Amina Boucher, les parents Rebecca Michaud et Jean-Denis Boucher de Montmagny. Amina, qui est née le 27 août.
Donc, bravo Rebecca Michaud et Jean-Denis Boucher pour la naissance de Amina le 27 août dernier. Clément Lavallée, né le 28 août, les parents Alissa Tlavette et Vincent Thomas Lavallée. Donc, ils sont de Montmagny. Bravo, félicitations Alissa Tlavette et Vincent Thomas Lavallée pour la naissance de Clément le 28 août dernier. Et les gagnants pour le certificat cadeau de 25 $ pour la semaine dernière, les parents Claudine No et Jean-François Dubé, vous méritez le 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny pour la naissance de Violette le 24 août. Donc, Claudine No et Jean-François Dubé, ils sont de Berthier-sur-Mer, donc méritent le certificat cadeau de 25 $ et merci à tous les employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique La Pouponnière tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide
pour avoir de la documentation, pour avoir une approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un, vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 1er septembre. Vous rappelez que cette belle entreprise de Lillet, Amisco, offre actuellement plusieurs postes avec un taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Donc, si ça vous intéresse, vous cherchez un emploi ou encore vous avez le goût de changer d'air, c'est peut-être le temps de le faire chez Amisco au 247-50-25, 247-50-25 ou encore vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, rh@amisco.com. Une autre belle entreprise, Fonderie Poitras, un beau fleuron de notre région, à Lillet plus particulièrement, qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens étudiants préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Naturellement, ces emplois s'adressent tant aux hommes qu'aux femmes. Donc, si ça vous intéresse, plusieurs de ces postes sont offerts avec une embauche à 17,54 $ pour démarrer. Ça se prend bien. Alors, une belle entreprise en pleine progression. Donc, beaucoup de projets sur la table. Donc, Poitras, Fonderie Poitras de Lillet. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, 247-50-41 ou encore, vous envoyez votre curriculum vitae à carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel, avec carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com. Et vous rappelez que cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet vous offre du soutien dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, services de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services personnalisés. C'est le CAR que vous pouvez rejoindre à 4 endroits dans notre région, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité de cette première journée du mois de septembre. Il faut se faire une idée, hein? Oui. Se faire une idée, c'est qu'on va avoir un automne. Oui, un hiver. Puis on va avoir un hiver aussi. Mais par la suite, un printemps, un été. C'est le même à tous les années. Alors, il faut se faire une idée. Mais à date, là, je pense qu'on ne peut pas se plaindre de cette belle température qu'on connaît depuis le mois de mai. C'est vraiment un été extraordinaire.
José, COVID-19, Legault qui déplore un relâchement général dans la population. Point de presse hier donné à Montréal. Oui, parce qu'on a un peu rappelé aux gens qu'il fallait suivre les consignes parce qu'il y aurait une montée des cas, c'est-à-dire qu'on teste plus, donc c'est normal d'avoir plus de cas dépistés. Mais en même temps, je vais te parler de ce qui se passe aux États-Unis présentement parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis récemment de l'Agence américaine de santé publique, Center for Disease Control and Prevention. Et c'est l'équivalent de la santé publique au Québec, qui vient de publier une étude qui démontre que seulement 6 % des personnes décédées officiellement de la COVID n'avaient que la COVID comme cause mentionnée. Pour le reste des 94 % de morts de la COVID, il y avait en moyenne, pour chaque mort, 2,6 % qui avaient des conditions, des causes additionnelles. En somme, pour les 183 000 morts aux États-Unis, il y aura en réalité juste 11 000 personnes, bien juste, c'est quand même beaucoup, mais 11 000 personnes qui sont mortes directement de la COVID-19. Si on C'est quand même 11 000 personnes. Oui, mais si on est loin des 185 000, si on transpose ça au Québec, environ avec 5 800 morts, en réalité, il y en aurait 350 qui seraient morts directement de la COVID. C'est-à-dire que la cause de leur mort serait la COVID et non le cancer combiné avec la COVID a fait en sorte qu'ils sont décédés plus rapidement. Je ne sais pas si tu suis mon raisonnement ce matin. Donc, on commence à analyser les chiffres et de plus en plus de gens se posent la question, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le CMA-TV de Facebook ou autre. On critique de plus en plus les décisions du premier ministre Legault parce que on comprend pas pourquoi on continue avec les mesures sanitaires de la sorte alors qu'il n'y a pratiquement pas de mort. Et s'il y a José, plus... est-ce que ça se peut que ce soit la deuxième vague qui inquiète tant, là? Ben oui, mais c'est parce que dans les types de coronavirus, historiquement, il n'y a jamais eu de deuxième vague. Comme je l'ai expliqué, ça monte, ça fait une cloche et ça redescend. Et on remarque les graphiques, que ce soit en Suède, au Québec ou ailleurs, en Suède, tu sais, qui n'ont pas eu de confinement, c'est la même tendance partout, Michel. Je comprends, José, mais tu sais que moi, là, personnellement, là, je voudrais pas revivre un confinement. Là. Ben non, mais personne Parce que veut revivre ça va être l'anarchie, là. Imagine-toi, là, les entreprises qui ont réussi à passer au travers, un deuxième confinement, là, on est dans la misère. Michel, Hydro-Québec, on l'a hier annoncé dans nos nouvelles, 430 millions de pertes de janvier à juin 2020. Tu as perdu 200 millions récemment, 250 millions avec l'aventure du Cirque du Soleil. Et là, je ne sais pas si tu es au courant de la cimenterie en Gaspésie. Mécanisme, en Gaspésie. Qui est supposée être achetée par des intérêts brésiliens, effectivement. Et on parle qu'on perdra encore 700 millions de dollars de la Caisse des dépôts dans cette aventure-là. Je pense qu'on a quand même assez payé. Et ça, c'est sans parler des nombreuses faillites présentement au Québec et au Canada. D'ailleurs, on a parlé abondamment des chiffres récemment. On pourrait en parler... longuement, très longuement. Abondamment, mais bon, les chiffres sont là, ils parlent. Là. Exact. Et M. Legault les voit sûrement, les chiffres. Là. On espère. Levée de l'interdiction d'arrosage et de faire des feux à ciel ouvert à Montmagny. Donc, avec la pluie qu'on a reçue en fin de semaine, là, je pense que ça règle le problème. Je pense qu'en bon français, on est safe. C'est-à-dire qu'à partir du 31 août, à partir d'hier, la levée est... L'interdiction est levée et exactement la même chose pour faire des feux à Montmagny, Cap-Saint-Ignace. On peut recommencer parce que, comme tu l'as dit précédemment, il a tombé énormément de pluie le dernier week-end. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un excellent suntan, comme tu le dis si bien. Mais là, on ne peut pas arroser quand on veut. Là. Il y a les jours repères, oui, exactement, avec les numéros pairs et impairs pour la même chose. Là. Donc, et le dimanche, pas d'arrosage. Donc, c'est important là, de respecter ça parce qu'il y a des inspecteurs qui sillonnent la ville pour surveiller, que ce soit pas, qu'on n'exagère pas. Demain, on reçoit la ministre Marie-Ève Proulx. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à demain. Bonne journée, mesdames et messieurs. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.